une rencontre autour de ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est la présence que nous sommes déjà. C'est juste un partage comme ça en amitié qui pointe vers quelque chose qui n'est pas quelque chose, mais qui est très intime et que chacun d'entre nous connaissons. Et peut-être que simplement on n'y prête pas attention. Peut-être qu'on a oublié de prêter attention à cela. Donc l'invitation, c'est de voir que quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, quelle que soit l'expérience que vous viviez, heureuse, malheureuse, quelle que soit votre histoire, quelles que soient vos sensations, vos émotions du moment, ce que vous êtes, c'est présence consciente, dans laquelle toutes ces expériences, toutes ces pensées, toutes ces perceptions vont et viennent. Et que vous n'avez jamais cessé d'être cela. C'est tellement simple que c'est presque embarrassant d'en parler. Et en même temps, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose que l'on peut connaître avec la pensée. C'est plein. Et le jeu de la rencontre, c'est de pointer vers quelque chose qui est plein, avec des mots qui divisent, qui fragmentent. Ce qu'on peut observer quand on regarde notre propre fonctionnement en général, c'est que l'attention est toujours portée vers l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est vers les perceptions en fait. Nous sommes tout le temps en train de passer d'une sensation à une pensée. On est tout le temps en train de traduire nos perceptions des 5 sens par des pensées auxquelles on croit, qui deviennent des croyances. Et on passe ainsi d'une perception à une pensée, une sensation, une émotion, une pensée. Donc on joue avec les sensations, on joue avec les expériences, on joue avec les pensées. On a l'impression d'y jouer en tout cas. Et finalement, on devient le jouet de toutes ces perceptions, de toutes ces pensées. Et l'attention, en essence, ça veut dire se tendre vers. C'est comme un mouvement avec une légère tension, un léger effort. Dès qu'on porte attention sur quelque chose en particulier, il y a un effort qui a lieu inexorablement. Et si nous sommes très attentifs, on peut le ressentir dans le corps. Nous sommes tout le temps en train d'avoir cette attention qui est tournée vers les choses, vers les objets, vers les pensées, vers un savoir. Vers les perceptions, bien sûr, mais surtout notre façon de traduire les perceptions. Et toute cette traduction, tous ces savoirs sont soutenus par une croyance de base qui est que il y a une cloison entre l'intérieur et l'extérieur.
À l'intérieur, il y a un moi qui pense ses pensées, qui pose des actes, qui a le libre arbitre, qui est au contrôle de sa vie, qui a une vie qui peut échouer ou réussir, qui peut ressentir la culpabilité, qui peut faire du mal aux autres, et auxquels les autres peuvent faire du mal. Toute une histoire autour de ce moi. Et ce moi, il est souvent localisé dans un sac de peau à forme humaine, qu'on appelle un corps. Notamment, on le localise derrière les yeux en général, dans ce qu'on appelle le cerveau. Donc, toute cette mécanique, elle est basée sur la croyance fondamentale que je suis un moi séparé au contrôle de ma vie, voilà, qui réside dans un corps, qui est né, qui va mourir. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'explorer la nature de la réalité, pas de façon théorique, hein, pas de façon philosophique, on n'est pas là pour ça, mais de façon directe, et de voir si c'est vraiment vrai que je suis ça. Est-ce que je suis un moi qui choisit quelque chose? Est-ce que je choisis mes pensées? Est-ce que je pose des actes? Est-ce que je suis au contrôle, en quelque sorte, de ma vie? Donc ça, c'est l'intérieur. Et puis l'extérieur, c'est le monde des perceptions, le monde des formes, des couleurs. Voilà. Et entre les deux, il y a la cloison. Hein, c'est une cloison. Et c'est cette cloison qui crée notre sentiment de séparation, notre souffrance, notre désir de toujours plus, d'être toujours ailleurs. Il nous semble toujours que ce qui est vécu là, maintenant, là, c'est pas assez. Il nous faut quelque chose de plus. Et ça, c'est ce mouvement qui fait que l'attention est toujours attirée vers l'extérieur et qui fait que finalement on se met en recherche d'une complétude qu'on va ensuite chercher dans les satisfactions, dans les expériences, ça peut être matériel, amical, amoureux, sexuel, intellectuel, spirituel. Mais on est en recherche, on est un moi séparé qui est en recherche de quelque chose pour trouver quelque chose de plus, de mieux, une paix finalement. Or, c'est cette cloison, c'est l'idée qu'il y a cette cloison entre l'intérieur et l'extérieur, qui est la cause même de cette impossibilité de trouver la paix. C'est cette recherche même de quelque chose de plus, de quelque chose de mieux, plus tard, dans un futur qui n'existe pas, qui est la racine même de la souffrance. Donc l'invitation ici, c'est de faire un geste un peu étonnant, auquel on n'est peut-être pas habitué. C'est de retourner l'attention vers la source même de l'attention. C'est de voir d'où ça part. D'où ça part cet élan de toujours plus, d'être ailleurs. Et en réalité, on ne peut même pas retourner l'attention vers elle-même. Parce qu'après tout, on ne voit pas son propre regard en ce moment même. Vous ne voyez pas votre propre tête. Mais on peut constater que la pièce est perçue à partir d'une absence de tête. Donc on ne peut pas retourner l'attention vers sa propre source. Mais on peut constater ce mouvement toujours d'aller vers plus, vers autre chose. Et dans ce simple constat, il est possible qu'il y ait un arrêt. Si vous constatez vraiment simplement, sans rien vouloir, sans aucune intention, regardez l'attention qui est portée sur une pensée, sur une perception. Si c'est simplement constaté, à ce moment-là, il y a un arrêt.
Et là, dans cet arrêt, on ne sait plus rien. Il n'y a plus de savoir, il n'y a plus de demain, il n'y a pas hier, il y a juste être. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Vous êtes déjà cela. C'est juste voir ce mécanisme qui nous donne l'illusion de devoir être autre chose que ça. Et ce mouvement qu'on fait, qui fait qu'on se projette là-bas, qu'on se voit comme une troisième personne, c'est comme ça qu'on se pense, hein, quand on est pris dans le filet des pensées. Finalement, c'est un scénario. Hein. On part là-bas, on se projette sur un écran comme ça, qui est éloigné de nous. Alors qu'en réalité, ça part d'ici. Et ce mouvement, en fait, il est fait parce qu'il y a la croyance que je suis un moi séparé, avec une histoire qu'il faut que je défende, qu'il faut que j'assume, avec des responsabilités, avec l'idée que je peux réussir, échouer, tout ce stress qui est autour de ça. Donc simplement, l'invitation ici, c'est de voir, c'est de se poser pendant quelques heures, et d'explorer ensemble ce pourquoi nous nous prenons, si tel est le cas, une entité séparée, voir si cette entité séparée existe réellement, si elle a plus de consistance que quelques pensées. Observer cela, l'explorer, et puis, au cours de cette exploration, laisser se révéler ce qui est là.